Daniel Menguera, pour le Sénégalais ou le Gabonais qui suit tout ce qui se passe au Congrès ici, est-ce qu'il doit se dire qu'on assiste peut-être à l'expression d'une vitalité démocratique ou peut-il y avoir des limites au modèle démocratique vraiment? De quoi s'agit-il pour nous? Oui, en fait. Oui, en fait, ce que nous avons là, en fait, et je crois que les francophones qui nous écoutent le savent très bien, c'est une situation de cohabitation qui est un peu prévue par la Constitution, un peu comme en France, puisque nous savons que dans les années 90, par exemple, Jacques Chirac s'était retrouvé en situation de cohabitation où donc le Parlement était aux mains de l'opposition. Et donc, dans ce cas-là, le président perd un peu de son pouvoir. Et ici, nous sommes aux États-Unis dans ce qui s'appelle divided government. Donc, d'un côté, nous avons en fait la Chambre des représentants, qui est un peu comme l'Assemblée nationale dans les pays francophones, se retrouve aux mains des républicains. Ça veut donc dire que l'agenda de Biden se retrouve un peu compromis par cette situation de partage de pouvoir. Et malheureusement, dans ces contextes-là, nous savons que des majorités très faibles de part et d'autre peuvent compromettre l'agenda de tout un gouvernement et même arriver à le bloquer. Hier, j'ai été fasciné par les statistiques du New York Times qui étaient assez édifiantes parce que des 20 républicains dont nous parlons là, donc qui bloquent un peu l'élection de Kevin McCarthy comme speaker, 19 sont associés à ce qu'on appelle le Freedom Caucus, qui est une sorte de groupe parlementaire qui s'était radicalisé, en fait, qui s'était créé dans je crois, en 2015, sous la présidence de Barack Obama, avec l'objectif spécifique de radicaliser les valeurs conservatrices et de bloquer l'agenda démocrate. Et si vous regardez à l'intérieur, le New York Times nous dit quoi 12 de ses membres, de ces 20 qui bloquent un peu McCarthy, ont remis en cause le résultat des élections présidentielles de 2020. 14 de ce groupe qui ont été réélus lors des élections avaient voté également pour renverser le vote du collège électoral. Vous voyez, donc nous sommes ici en présence d'une situation où 20 républicains, parmi les plus extrêmes, on va dire, vont rendre quasiment ingouvernables les États-Unis dans les 12 années qui viennent.